Bonjour tout le monde. Dans le précédent épisode, nous avons pu voir comment nous pouvons être unis à Christ et ne faire qu'un avec lui. Rappelez-vous, le feu et le métal. Jésus s'est défini lui-même dans Jean 14,6 « C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. » Pour recevoir la vie éternelle, c'est très simple. Jean 3,16 « En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. » Quiconque croit en lui ne périsse pas. Croire en Jésus, ça n'implique pas juste de croire qu'il a réellement existé et qu'il est mort pour la rédemption de nos péchés. Ça suffit pas. Ben non, parce que les démons aussi y croient. Ils savent que Jésus est le Fils de Dieu. On aura l'occasion de toucher à ces choses un peu plus tard. Avec toi, c'est toujours un peu plus tard, un peu plus tard, un peu plus tard. Quand c'est pas le moment, c'est pas le moment. La clé dans tout ça, c'est la repentance. Se détourner de nos mauvaises voies et revenir sur le chemin que Dieu nous a tracé d'avance. En gros, croire et avoir un cœur dévoué à Dieu. Les démons ne sont pas dévoués à Dieu. Et c'est quoi le guide? Le manuel. Le manuel. Le manuel, les manuels, vous l'avez? Le manuel, c'est sa parole, dont nous pouvons lire tout ce que nous avons à connaître dans la Bible. C'est un petit peu le guide du routard de Dieu. Et le seul moyen de marcher sur le bon chemin, c'est de marcher par la foi. La foi. La foi? Mais qu'est-ce que la foi? Le sujet de la foi est en même temps très simple et très complexe. C'est un mot qui a été cité de nombreuses fois dans le Nouveau Testament. Sa définition est donnée dans la lettre aux Hébreux, Hébreux 11:1. Or, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Vu que c'est le seul passage qui semble vraiment définir ce qu'est la foi, je vous propose de le regarder plus en détail. La foi, c'est la ferme assurance. C'est quoi l'assurance? Le mot grec utilisé ici est hypostasis, qui veut dire qui est fixé, qui a un fondement, qui a une existence actuelle. La qualité substantielle, la nature d'une personne ou d'une chose. On pourrait donc traduire par la foi et le fondement, la substance, la nature des choses qu'on espère. Ça y est, tu repars dans des trucs compliqués. Reprenons des images pour mieux comprendre le principe. Nous avons la capacité de réaliser la nature, la substance de ce qui nous entoure. Quand je vois une table, je peux savoir si sa nature est de bois ou de métal, pour dire que c'est une table en bois ou que c'est une table en métal. Quand nous observons le monde naturel qui nous entoure, nous pouvons, grâce à nos sens, percevoir quelle est la nature, la substance des objets. Le son, les couleurs, la matière. Une personne aveugle ne pourra pas recevoir les couleurs, par exemple. On aura beau lui dire que le ciel est d'un bleu azur avec des nuages blancs magnifiques, elle ne sait pas ce qu'est le bleu ni ce qu'est le blanc. Même si on lui répond que le blanc c'est le contraire du noir, sa question sera « mais c'est quoi le noir ?» Et c'est pareil pour la mélodie d'une musique, le goût d'un aliment, l'odeur d'une fleur. Nos sens nous permettent de transformer quelque chose d'objectif en expérience subjective. C'est bleu, j'aime ce bleu, il est beau. Sans nos sens, tout cela restera hors de notre portée. La foi, qui est l'assurance, la substance, la nature des choses qu'on espère, pourrait être comparée à cela. Admettons que vous vous promenez en montagne avec des amis. Si l'un est aveugle, le paysage magnifique et la vue imprenable ne lui sont pas accessibles. Si l'autre est sourd, la musique du chant des oiseaux lui est pas abordable. Si encore un autre n'a pas l'odorat, l'odeur des fleurs et la verdure n'ont aucune substance pour lui. Toutes ces choses ne leur sont pas accessibles car ils ne sont pas en capacité de les recevoir en eux. La foi serait donc l'organe spirituel qui permet de recevoir ce qui vient du spirituel. J'ai bien dit serait l'organe, je n'ai pas dit que c'est un organe. Sans la foi, les promesses de Dieu sont inaccessibles. Sans la foi, nous ne sommes pas en capacité de les recevoir. Est-ce que les choses spirituelles existent? Nos sens naturels sont inutiles pour y répondre. Si nous nous fions qu'à nos sens naturels, nous ne pouvons qu'en déduire que Dieu n'est pas, que la rédemption des péchés n'existe pas et que la vie éternelle n'est qu'une pure invention. Votre ami aveugle peut très bien proclamer que tous ces paysages merveilleux ne sont que des illusions et entraîner avec lui d'autres aveugles qui proclameront la même chose. Sans la capacité de voir, toutes ces choses leur sont inaccessibles. Il est donc normal qu'ils puissent être amenés à penser cela. Du coup, il n'est pas étonnant qu'une personne qui n'a pas la foi ne puisse pas comprendre, pas saisir pleinement ce qui vient du spirituel. L'œuvre de Christ à la croix, la résurrection, la nouvelle naissance, la vie éternelle. La foi rend tout ce qui est spirituel, tangible et concret dans le monde naturel. Oh, tu parles loin là. Ah ben voilà, on le perd. Dieu a tout préparé, tout accompli en Christ. Tout ce que nous devons faire, c'est le recevoir. Le recevoir? Mais comment? Faut commander où? Le recevoir par la foi. Quand l'homme croit, il reçoit en lui ce qui vient de Christ. Notre esprit naît de nouveau et la parole devient tout d'un coup claire et compréhensible.
Il n'y a aucun effort à faire. C'est comme une soif surnaturelle de s'approcher de lui, d'apprendre à le connaître. Par la foi, nous avons soif de savoir qui est Dieu. Par la foi, les paroles et les œuvres de Dieu entrent en nous, et notre vie se transforme jour après jour. Nos peurs et nos angoisses sont chassées petit à petit, et notre regard sur le monde change du tout au tout. Je ne pourrais pas vous expliquer de manière scientifique comment cela se produit. Je passe aussi par des moments compliqués, des moments difficiles, avec des luttes et des combats qui sont parfois violents. Ce n'est pas parce que tu as la foi que tu ne vivras plus jamais rien de difficile. Mais notre manière d'appréhender les épreuves n'est plus du tout la même qu'avant. Tout ce que je peux vous certifier, c'est que ce n'est pas l'effet d'une émotion. Une émotion, ça ne dure qu'un temps. Une émotion est balayée à la moindre épreuve. C'est totalement différent, complètement nouveau. C'est ce qu'on pourrait appeler l'effet de la foi, l'effet de Christ.